Ah,
Alléluia. Amen. Nous allons acclamer le Seigneur. Alléluia. Nous sommes la génération des femmes pleureuses, la génération des femmes de feu en Christ qui pleurent au pied de Jésus. Nous sommes là depuis un moment, mercredi et jeudi, nous sommes en pleine séance de prière. Et à tout moment que nous nous retrouvons, le Seigneur nous parle et nous révèle des choses cachées. Et ça fait 2 séances que nous sommes avec notre sœur Botouli. Et ça dit, séance mi balé, bita peli balé, au-delà de Bonaviso Botouli. Parce que nous sommes là, on prêche et un moment nous écoutons ce que le Seigneur est capable de faire et ce qu'il est en train de faire. La parole de Dieu dit dans le livre de Romains 8, 32, vous connaîtrez la vérité, et Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira et cette vérité vous rendra libre. Suite à ce verset de Jean 8, 32, notre sœur qui avait beaucoup de questions pour connaître la vérité autour de sa vie, autour de sa famille, autour de ses origines, le Seigneur lui a ouvert les yeux et lui a fait comprendre beaucoup de choses. C'est pourquoi nous sommes avec elle ces derniers temps pour nous parler. Nous ne pouvons pas aller vite. Nous allons petit à petit jusqu'à ce que tout le monde va se retrouver dans son témoignage. Comme Jérémie 33, verset 3 dit, une fois que moi je te répondrai et je te montrerai des choses cachées. Les choses qui nous font pleurer, ce sont des choses que nous ne connaissons pas, des choses cachées. Amen. Amen. Elle va continuer là où elle s'est arrêtée. Nous appelons notre soeur, maman, la soeur Botouli, qui a accepté de déballer sa vie et de déballer ses origines pour aider les autres. Pendant que nous sommes en train de suivre les témoignages,
Nous ne sommes pas là pour qu'on t'appelle. Toi, tu écoutes, tu te retrouves dedans, tu te manifestes. Yozoyo kalita toliyo kaona lito ya molimo ovanda kaka kimia te soki yoki eloko moko ebimi etuti yo ogangi epa Yesu yokelanga mawa toye kosimba table yo koseme. Amen. Amen. Amen, peuple de Dieu. Comment la sœur Igeti Botuli? Mon nom c'est la sœur Igeti Botuli. La route la famille au Baïbi Zambete. Je viens d'une famille où on ne connaît pas Dieu. Famille où il va adorer Mango, la famille où on adore les serpents, ils ont pris pour les serpents pour leur Dieu, où ils invoquent les morts pour réaliser leur dessein. Il faut des incestes, la famille de l'inceste où le frère entre frères et sœurs, entre cousins et cousines sont en train de s'accoupler dans les ténèbres, dans l'impudicité. Amen. Amen. À l'année 1991, lorsque ma petite sœur était morte, là, ma couffe battait comme naïe. Bon, tout ça, il m'a fait tout le monde aux bancaires et hôpital. Battait Wana, elles ont les naïe. Quand ça m'a tout naïe, Vassili, et Zobima. Elle avait 2 ans et 8 mois. Parce que les Zobima, nous avons choisi Wana, nous avons tout dans l'aïe, nous avons la tête, nous avons tout dans l'aïe. Lorsque ma petite sœur était morte, et lorsqu'on l'avait étalée dans un bambin, mais dans sa tête, dans ses cheveux sortaient les poux. Et moi, je prenais ces poux-là qui sortaient dans la tête d'un cadavre, je mettais ça dans ma tête. Les autres époux, je mettais dans la tête et l'autre, j'étais en train de tuer. Maintenant, là, nous sommes là, nous avons travaillé dans le moto en béto. À tout avec mon stick, j'étais la scène, qui a 12 ans et demi dans ça. À cette époque-là, j'avais 12 ans et demi. Et tout le monde était des côtés. J'étais la seule qui était à la tête de la défunte. Donc, on a maman qui a un bébé à 3 mois, on a beaucoup de bébés, on a un bébé pour le père qui est au père de moi, on a sous la musique. Mais quand les acquis permettent d'aller bébé, on a les lignes à Simbié, na Sobalusaye, na Sobusibaye, na Suisse, na Mutuna Ngai. En fait, moi, la route à Koufaki, Azaki m'a dit. Tous les acquis moto. Quand ma mère avait un bébé de 3 mois, on l'a interdit d'être à côté de la défunte, de risque qu'elle puisse affecter l'autre bébé pour l'amener à la mort. Mais c'est moi qui étais tout près de la défunte. Je faisais qu'elle touchait au bras, je la tournais et je prenais toujours les poux qui sortaient de sa tête et je mettais ça dans ma tête. À l'époque, déjà, maman Nangaï, quand on avait une chasse de Mixangani, avant ça, on dans la cité Bethel. A ebisinga tanga comme les rakeli kotula mwana lobi na kokende te yo tika la bakekunda ye yo tika parce que Bible lobi laisser les morts enterrer les morts tika bakekunda yo kokende te na tika la bakekunda mwana. Et à l'époque ma mère priait déjà au cité Bethel et lorsqu'on voulait aller pour l'inhumation de la défunte, ma mère m'a dit toi tu ne peux que rester parce que la Bible dit laisser les morts enterrer leurs morts. Après bakundi mwana bato bazongi bato bapanzani na bango basali basermoni ngo basala pa balokene na bango ndi basala ka esili. Après 2 jours fana que les classes nazwi chemise na ngai nazo repasser na poche chemise na kuti manzaka na suki ya mwana wana na poche na ngai. Et après l'inhumation de la défunte, on a eu à faire des cérémonies de lokele, de mongo. Lorsqu'ils ont fini après 2 jours, je devrais aller à l'école. Et lorsque j'ai pris ma chemise pour repasser pour aller à l'école, dans la poche de ma chemise, j'ai vu les cheveux et les ongles. Mais mutatseki yango na yebi ete. Donc na moni, na yebi keza yé. Mona ko ezaki Laetitia, na yebi keza yé. Na so pratique na poche na na chemise na na classe. À chaque fois, ceux qui ont changé la main, il faut ceux qui ont changé la roue, on va bien avoir sous pour la table. Et la défunte s'appelait Laetitia. Moi, je savais que les ongles et les cheveux là, c'était pour elle. Et
Et qu'est-ce que je faisais? Si je vais changer de chemise pour aller à l'école, je vais prendre les cheveux, les ongles, je change dans une autre chemise. Après, à un moment donné, et vous dites qu'elle a évité, vous dites pas qu'on a évité, après, c'était comme une habitude pour moi et à un moment donné, les cheveux, les ongles, je ne voyais plus. Cela était disparu et je ne savais pas où cela était. Amen. Amen. Bien aimé, nous allons écouter les témoignages là comme ça. Parce que c'est quelque chose qui va nous apporter une lumière dans la vie. Comment ça fait-il un bébé de 2 ans et demi a des boules dans la tête? Quel environnement? Quel genre de vie? C'est parce que les signes là, les boules là, c'est la malédiction. Les signes, ce sont des ignominies, la honte. C'est la sorcellerie. Il y a des choses qui se passent dans nos familles. Parce que les signes là, les boules, c'est contagieux. Quand vous avez quelqu'un qui vient dans la maison avec les bouts, comme les qui tirent quoi, les trucs là, les trucs terribles là de la maison. La punaise. La punaise là, si quelqu'un vient dans la maison et il avait ça dans son habit, quand il va s'asseoir sur votre chaise, ça reste là et ça se multiplie très vite. Et ça fait beaucoup de ceux-là qui quand ça fait des petits punaises là, c'est beaucoup dans les fauteuils, dans les habits, c'est honteux. Comme moi je vous dis, comme nous on a grandi dans la médiocrité, dans la pauvreté. La pauvreté, les gens qui sont dans la médiocrité, la vie de misère, vous allez toujours trouver ces choses-là dans la maison et dans la vie de quiconque. Il y a plusieurs sortes de poux dans la vie. Il n'y a pas seulement toujours les poux de la tête. Il y a ceux-là qui sont dans les habits. Quand on grandissait, on en avait beaucoup. Quand les gens venaient de petits villages, vous venez au centre où nous étions, quand on les voyait, parce que dans la maison de notre grand-mère, on recevait plusieurs personnes. Et quand les tantes de nos mamans venaient, on avait ça dans les habits et notre grand-mère prenait nos amis et nos habits et faisait bouillir pour les faire tuer. Il y avait la tante de notre maman qui venait et quand elle venait, comme nous on voulait, quand il mange et nous laisse la nourriture, nous restons là à côté d'elle avec tout, nous prenons et ces animaux-là, ces petits là, s'entrent dans nos... Il y a d'autres, tu vas les trouver même sur les cheveux du niveau des sexes, même dans les trucs ici. Quand c'est vraiment la malédiction, quand tu vois ça, la famille là est vouée à une grande malédiction. Jusqu'au point pibien. Et moi, quand moi j'ai grandi, un moment c'était fini. Même quand nous étions, on a quitté le village, on est venu en ville à Kinshasa.
dans des maisons comme c'était la même médiocrité du village là. Même si tu arrives à Kinshasa, tu vis toujours la malédiction. C'est pourquoi tu allais constater, même ceux qui quittent les Kinshasa pour aller en Europe et en Amérique, vous allez habiter seulement dans des maisons abandonnées comme ça où se trouvent ces choses-là parce que ça doit vous suivre partout. Et la punaise est là c'est partout, même aux États-Unis. Alléluia. Amen. Mais pour le combattre, ce n'est pas facile. Moi, c'était déjà fini. C'était passé. Un jour pendant que je cherchais la délivrance. Pendant que moi j'entrais dans la profondeur pour chercher la délivrance. Un jour j'ai vu que j'étais en train de donc il y avait l'esprit de ma mère qui était déjà décédée et la grande sœur de ma mère. Et dans l'esprit comme dans le spirituel, je me bagarrais avec les esprits des deux mondes. Les choses que le Seigneur nous fait montrer dans les songes, j'ai bien aimé ces répugnants. Et quand le Seigneur veut te délivrer, il va te montrer peu importe la saleté. Et je me parlerai avec l'esprit de la tante là, qui est l'esprit du monde de la tante là. Et je me parlerai, j'étais affaibli. À tout moment, quand je vais l'attaquer, c'est elle qui me tabassait. Et on me dit, il faut couper les cheveux pour que tu puisses avoir la force. J'ai dit, oh, comment je vais couper les cheveux? Moi, l'option là de couper les cheveux dans la délivrance, moi, ça ne me touchait pas. Mais c'est un autre jour. Dans lui, je dormais. Et j'ai vu que je me bagarrais avec les esprits. Les autres sont morts, les autres, je ne connaissais même pas les figures. Quand je me bagarrais, je vois quelqu'un qui vient, il me coupe les cheveux, il va me raser une grande partie des cheveux. Et pendant qu'il est en train de couper les cheveux, il va enlever un gros, je ne sais pas, pour les féminins. Les poux masculin, un pou gros comme ça qui était collé dans la peau de ma tête. Et dès qu'il a enlevé ça, il a tué ça directement. J'ai eu la force et j'ai tapé les gens. Et c'est la peau là qui m'affaiblissait et qui me rendait faible devant l'ennemi. Physiquement comme ça, chaque jour je sentais dans ma tête quelque chose qui marchait. Même si je dis à quelqu'un, regarde-moi, c'est comme s'il y a quelque chose qui marche dans ma tête là. Même ici c'est comment, on ne voyait rien, mais ça marchait, je vais enlever jusqu'à ce que j'ai coupé les cheveux. Et quand on coupait les cheveux, on a trouvé les poux. Physiquement, les poules là c'était devenu les poules spirituelles. Et les assiettes est décédée. Je me donne de voir un bébé de 2 ans et demi qui a les poules dans la tête. Et elle va prendre les poules du cadavre et mettre dans sa tête. Ce sont les antennes. C'est avec ça qu'elle communiquait avec les morts. C'est avec ça qu'elle communiquait avec ces bébés-là qu'elle a tant aimé. Elle communiquait. Ce sont les antennes de ces bébés-là. Et les bébés ne pouvaient jamais les quitter.
Alléluia. Amen. Toi, tu me regardes ici dans votre famille, il n'y a pas de ce sont des choses que nous avons négligées. C'est le signe de la saleté, signe de la médiocrité, signe de la malédiction. Des salités dans la famille, ma salité, ma salité, ma péca salité, notre salité. C'est le signe de la salité dans les familles. Tous les aisselles sales, les cheveux sales, tout sale. Alléluia. Amen. Et à quel moment on a coupé les ongles de ces bébés-là pour que ça se retrouve dans sa poche? Et c'est quand on s'est préparé pour aller à l'enterrement, comme sa maman l'a dit, cette maman n'était pas partie, elle aussi n'était pas partie. Et ceux qui sont partis, c'est ceux qui l'ont condamné ces jours-là. Ce sont des choses minimisées, négligées. Elle a vu que les ongles, les cheveux de sa soeur, elle changeait de poche, elle changeait les habits, jusqu'à ce que ça disparaisse. Ça disparaît, c'était parti. C'est le jour où le bébé en question est entré en elle. À la génération des femmes de fête, ce sont des choses que nous sommes venus pour connaître. Si tu ne connais pas cette réalité, tu vas finir tous les prophètes du monde entier, ça pourra trouver la délivrance. Que le Seigneur vous bénisse. Vas-y, maman. Après nombreux jours s'est passé. Moi personnellement, j'ai commencé à rêver ma petite soeur. J'ai rêvé d'elle seulement en une partie. Parfois dans la partie des jambes ou soit dans la partie de la poitrine jusqu'à la tête. Et je disais à ma mère, comme je l'appelais Yaya, je lui ai dit, je fais que rêver de Laetitia, mais bizarre. Je rêve d'elle bizarrement. Parfois, je les rêve seulement au niveau d'en haut ici, à la tête, en train de pleurer, ou soit au niveau de la jambe en train de pleurer. Et comme ma mère aussi. Tu ne peux pas l'oublier parce que c'est pour être dans ta tête. Après quelques mois, je crois. Et après quelques mois, et après quelques mois, moi-même j'ai rêvé que j'étais morte. Et j'ai vu aussi les Lokéré, le Mongo en train de faire leur cérémonie. Mais ma mère n'était pas là. Il y avait que mon père et notre maman. Et moi je me disais, moi je ne suis pas morte, moi je ne suis pas morte. Et après je me suis réveillée. Après 6 mois, maman est à Kinshasa. Et après 6 mois, ma mère était venue à Kinshasa. Elle nous a laissé à Kisangani. Et après, dans l'absence de ma mère, ma vie était vraiment détruite. À l'âge il y a 12 ans, 13 ans, papa n'a pas chaque fois. Si c'est la scène quand on a sakana, baniga na ozonga, afinga akaka ndumba. Là il faut ça ndumba victoire. Si on a dit ndumba victoire ça ga ndengeni. Na 12 ans, laisse-moi pas. On fait ndumba victoire. Donc on a table de sexe, ça le quoi ndumba victoire. Et ça va pas victoire. Et qu'est-ce qui s'est passé à l'âge de 12 ans, 13 ans? À chaque moment que j'allais jouer avec mes amis,
Quand je rentrais à la maison, mon père ne faisait que m'inciter. Toi là, tu es une prostituée de victoire. Ton sexe est comme le prostitué de victoire. Et moi, je me posais des questions. Et le sexe des gens des prostituées de victoire, c'est comment? Après, au nom de Jésus-Christ, et un jour, il m'a encore incité ainsi. Et moi, je lui ai répondu, au nom de Jésus, moi, je ne suis pas une prostituée. Et comme il y a un moment où il fallait un baptême catholique, il fallait Monseigneur Aya dans l'autoki dans le village de Zalakiwana. Et lorsque c'était arrivé le moment où je devais prendre le baptême à l'église catholique, il faudrait que le Monseigneur puisse venir là-bas dans ces villages-là. Alors, vous avez l'inauguration de l'église, il invité le directeur de l'union, surtout la société, dans le village Wana. Mais papa a quitté, à ce moment-là, le représentant de l'âge. Et lorsque le Monseigneur était venu, on avait invité tous les directeurs, mais mon père n'était pas allé et m'avait envoyé comme son représentant. À l'âge de 20 ans. 13 ans. À l'âge de 13 ans, pitié Jésus. Et lorsqu'on est arrivé à ces lieux, on a mis une grande table. Et il m'a acheté aussi une nouvelle robe, une belle chaussure, et je suis allé manger avec les prêtres. Maintenant, la table, on est là qui le Monseigneur a vendu boy, on a lundi, à Sango, balandi, bébé, directeur, tout ça, qui musique, alors qui parmi la Sango, et dans cette rencontre, le Monseigneur était, moi j'étais tout près du Monseigneur après d'autres prêtres, et le directeur était loin. Papa n'a pas dit qu'elle a boyati. Mon père n'est jamais même arrivé là. Faites donner, on a mangé, on a fêté. Et mon sœur, on m'avait tenu à la tête. Qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a fait, je ne sais pas. La tête avait déjà des poux. Lorsque la fête est finie, on s'est dispersé, je suis rentré à la maison. Après, on a la village, la communion. Et après cela, les prêtres venaient dans ces villages-là. Et au moment de la communion, moi je ne mangeais pas la petite communion, seulement les gros communions. Ceux qui ont la ligne pour avoir besoin de communion, basi ya muke bapesi basi ya muke batela mo le na basi ya munene penza bakata wana 4 fois bango balema comme kwa tika na karo karo wana basi bapesi et puis on peut ça ba boko te fallait ça comme la muno. Et pendant qu'on partait toujours manger la